Donc ça y est, on a un bateau. Alors il n'est pas à nous, on sert à l'équiper. Et plus sérieusement, on est très très heureux de pouvoir participer à un projet qui est bien sûr le projet avant tout de la Mini Transat, qui est quand même, on rappelle, une des épreuves les plus difficiles en matière de voile. Quand on voit qu'on va traverser avec 6,50, c'est ça à peu près, hein, 6,50 traversée Atlantique, je leur souhaite bien quand même bien du plaisir. Et quand on voit l'intérieur, je préfère rester sur le quai. Bon, donc on l'a pris petit, mince, enfin voilà, impeccable. Je voulais d'abord les féliciter, lui et puis toute son équipe, parce que ça ne se fait pas tout seul. Donc d'abord, féliciter l'épreuve humaine et l'épreuve sportive. Et puis derrière, on est arrivé à conjuguer l'ensemble sur la proposition du maire de Rivedoux de monter un projet commun, un projet qui est un projet de valorisation pour l'île de Ré à travers un projet humain qui est repris par Destination Île de Ré. Je remercie les équipes et Guillaume Barny qui a monté le projet. Donc un sponsoring sur la voile. Alors là, on ne peut pas la louper. Donc, surtout à l'arrivée, hein, ça va être impeccable, mais c'est un bateau rété avec un skipper rété. Je remercie Brock James de nous rejoindre, un parrain qui est de qualité, en plus vu ses origines et vu, je dirais, sa connaissance de ce territoire. On est quand même arrivé à mettre de l'écotaxe sur un bateau, qui a un double partenariat. Il y a un partenariat Destination Île de Ré sur l'ensemble de la voile et un partenariat écotaxe environnement sur le principe environnemental avec tout un projet pédagogique. Bien sûr notre volonté, mais c'était aussi la volonté exprimée par notre skipper judoka Rété, était de nous dire voilà, il faut qu'il y ait un partage. Il y a plein de monde qui a travaillé autour de ça. Il y a une famille, il y a des amis, il y a d'autres partenaires qui sont là autour. Il y a même un drone qui doit fonctionner aussi, Michael. Toute la famille Rétez est là pour un très beau projet. Donc je voulais vous remercier et vraiment vous saluer pour cette épreuve. Parce que nous, on est très contents d'être là, mais c'est quand même vous qui allez tout faire. Et je voulais qu'on vous applaudisse très fortement parce qu'aujourd'hui tout va bien, demain sera plus dur, mais à l'arrivée on sera là aussi. Merci beaucoup. J'ai la chance de beaucoup connaître Antoine et d'apprécier donc sa personnalité. Je crois qu'il va vraiment l'exprimer pleinement à travers cette épreuve sportive. Donc je suis vraiment très heureux de ce partenariat. Merci au Stade Rochelet, je suis vraiment très heureux d'être là et on sera à l'arrivée, Antoine, de toute façon. Pour te féliciter. Avec énormément d'enthousiasme, ça fait ni une ni deux quand le projet est arrivé à l'Office de tourisme Destination Île de Ré, qui avait un partenariat évident à trouver, une île, un bateau, et puis surtout des valeurs communes, c'est-à-dire le dynamisme que vous prouvez, que nous essayons de prouver pour le territoire de l'île de Ré au travers du tourisme, la passion, ça c'est essentiel, la passion, forcément c'est celle qui vous guide, et c'est celle qui guide les prestataires, les gens que nous sommes, permanents. Destination Île de Ré, c'est la promotion du territoire, mais au travers du savoir-faire des gens qui sont là. Donc il était évident que île-de-ré.com soit mise en avant, on peut dire partout, vous serez le premier souvent. Voilà, c'est dit. Donc île-de-ré.com va être le slogan le plus vu, le plus connu pendant la traversée. Toute l'île de Ré compte sur vous. Si vous restez un peu de temps pour un peu skipper, c'est bien quoi. Puis un dernier cadeau, mais c'est un cadeau sincère, de la part des enfants du petit clos de Sainte-Marie. Ils l'ont cueilli il y a une demi-heure maintenant. Et on dit il ne faut pas qu'ils meurent de faim. Merci. Vous imaginez, c'est pas ce que j'ai à bord. Hein. Pas du tout. Ce projet-là ne peut pas fonctionner sans ma femme. C'est obligatoire. C'est très compliqué à monter ce genre de projet. Remercier tous mes partenaires, que ce soit financier, technique. Donc je suis très content que le bateau s'appelle Destination Île de Ré étant un habitant de Rivedoux. Ça a été long à mettre en place, mais quand tout a été mis en place, tout a découlé de source. Et le bateau est très beau, les voiles sont très belles. On devrait être, comme le disait Gisèle, très visible sur l'eau. Donc ça c'est un bon point pour nous. Il n'y a pas que l'aventure sportive dans notre projet, il y a surtout une aventure entre guillemets, on va dire écolo, une recherche. Et donc avec la communauté de communes, on a réussi à développer une pile hydrogène. Le but de cette chose-là, en fait, c'est que je puisse dormir la nuit. Quand je dors la nuit, on est en course, donc le bateau continue toujours à aller à 100%, donc on a des pilotes automatiques pendant que je dors. Et pour alimenter tout ça, il nous faut de l'énergie à bord. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça ne marche pas tout seul. Et on est alimenté en panneaux solaires et sur la pile hydrogène, qui est l'essence même du projet. Ça fonctionne tout simplement
avec de l'acide malique qui vient des pommes et du sel. Tout ça, ça se mélange et ça fait de l'hydrogène. On a pensé que le sens que l'on devait donner à ce que nous faisons, c'était de montrer à nos enfants qu'on peut se creuser la tête pour être le moins impactant possible. Tom qui est là, donc vient des lycées de La Rochelle, et on est allé chercher une pile qui existe ça existe en Hollande, c'est européen, dans les camping-cars, mais il faut la mariniser. Pour la mariniser pour des gens qui savent faire, école d'ingénieur de La Rochelle. L'idée c'est qu'avec du jus de pomme et du sel, ça c'est du NaBH4, du tétrabromure j'ai déjà oublié, des pastilles d'hydrogène. Les deux vont là-dedans, ça libère des ions hydrogène qui alimentent une batterie. Et la batterie, il a fallu les changer aussi, et ce sont des batteries qui sont au lithium et qui sont, accrochez-vous, réutilisables au bout de 10 ans, pendant encore 10 ans, et recyclables à 100%. Le côté non impactant va jusqu'au bout. Si on prend l'idée de départ d'Antoine, on prend un bateau existant qu'on améliore, qu'on utilise et qui sera réutilisé derrière. Là, je vais juste appuyer sur le bouton, hein, et vous allez voir, dans pas tellement longtemps, ça va se mettre en route. Et donc ici, il y aura juste de l'eau et du sel qui ressort. En fait, le problème c'est que si on parle bateau, ça n'accepte qu'un certain degré de gîte. Donc la mariniser, ça a consisté aussi pour eux à faire en sorte que les grands coups de gîte de bateau soient très amoindris sur la machine, qu'il faut alimenter en air. Et c'est l'air qui est très important. Il y a une alimentation en air et une sortie d'air chaud ici parce qu'elle chauffe beaucoup. Le bateau fait 6,50 m de long par 3 m de large. Le mât culmine à 12 mètres de haut. La voile qu'on voit marquée Destination Île de Ré n'est juste simplement une voile de ponton. Hein, je navigue pas avec ça. On arrive jusqu'à 160 mètres carrés de toile pour un bateau qui fait 700 kg. Je suis pas dedans. Hein. La quille pendulaire, le principe est très très simple. Le bateau a le vent, le bateau penche. Pour éviter que le bateau penche, normalement on met tout le temps, vous avez déjà vu, tout le monde est assis comme ça au vent. Et là on fait penduler la quille. Donc on a 350 kg qui sont au bout de 2 mètres. On pendule pour que le bateau tend à se redresser. Forcément, on a tellement de toiles sur ces bateaux-là. C'est un des bateaux les plus légers du circuit, dû à sa construction. C'est un bateau qui a été construit en 2009 par un architecte qui s'appelle Samuel Manuard, qui est très connu dans le monde de la voile. Les spécificités, c'est son mât-aile. Donc on voit que c'est un mât qui est assez large. Donc c'est un mât qui tourne comme sur les bateaux à plusieurs coques, les multicoques. On a les safrans qui permettent de diriger le bateau, qui sont revelables pour éviter de la traîner. On va toujours très très loin dans nos recherches. Vous avez 2 dérives. Chargé pour la transat, le bateau fera à peine 1 tonne. Donc, parce qu'on embarque toute notre eau. On n'a pas de désalinisateur, tout ça. Et ça reste encore le seul bateau où il n'y a aucun moyen de communication. Donc dans toutes les courses que vous voyez, le Vendée Globe, ils font des vidéos, tout ça. Nous, ça sera en post-transat. On va filmer à bord, mais on ne peut pas envoyer nos images à bord. On ne peut pas téléphoner. On n'a aucune donnée météo, pas d'informatique, rien du tout. Donc la météo, on regarde les nuages et on essaye de capter à la radio 2-3 trucs. On a de l'eau obligatoire à bord. Au fur et à mesure qu'il avance dans la régate, il a de moins en moins besoin de son eau de secours, donc il l'utilise pour ça. Voilà l'idée, on utilise l'eau qui est obligatoire à bord, avec une pile qui est plus petite et des batteries plus légères. Dans un développement futur, le but étant de passer à l'eau de mer. Ce qu'on rejette, c'est pour ça qu'on n'a même pas mis de... C'est de l'eau salée. C'est de l'eau avec les résidus de sel. Donc c'est biodégradable. Et si ça se cassait dans le bateau, il n'y a aucun problème, c'est biodégradable. Il faudra juste que je nettoie. Bon, on le baptise ? Allez. C'est le plus important. Allez. Le parrain. Merci à Brock d'être venu. Si, Guillaume.